Et Isabelle, on commence avec une clinique à Toulouse qui cherche des volontaires pour une étude un peu spéciale. C'est la clinique spatiale et donc spéciale de oui. Toulouse qui recrute des volontaires pour rester allongés 60 jours. Une expérimentation qu'elle a déjà réalisée une fois et au moment même où les 10 premiers cobayes vont sortir du lit, elle en recrute 10 autres. Alors quel est le profil? Des hommes de 20 à 45 ans qui vont passer 2 mois couchés, la tête un peu inclinée en bas. Les volontaires doivent être sportifs de bon niveau, ne pas fumer et surtout être disponibles entre septembre et décembre prochain. Alors Thomas, à quoi passe-t-il leur journée? Les explications du docteur Arnaud Beck, directeur de la recherche clinique du MEDES. Pendant les 60 jours, les volontaires sont occupés parce que se doucher, manger, aller aux toilettes, tout cela est beaucoup plus compliqué lorsqu'on est incliné à moins 6 degrés, la tête plus basse que les pieds. Ensuite, ils ont quand même des tests régulièrement. La plupart d'entre eux, dans la première campagne, se sont d'ailleurs rendus compte qu'ils avaient plein de projets au début, d'étudier des langues, de relire des choses, etc. Et finalement, ils ne disposent pas assez de temps libre. Alors tout ça rien que pour la science? Eh bien pas tout à fait, parce qu'une indemnité de 16 000 € est prévue. Alors si l'expérience vous tente, n'hésitez pas à contacter le MEDES, Institut de médecine et de physiologie spatiale, qui est à Toulouse, mais les coordonnées sont sur Internet. François Dufosse, vous vouliez ajouter quelque chose? 2 mois couchés comme ça, c'est improbable. Oui, c'est une simulation de la pesanteur. Moi, je suis issu du centre d'études et de recherche de médecine aérospatiale, donc je sais ce que ça représente. Et c'est vraiment quelque chose de très compliqué. C'est un exploit. Une histoire incroyable à présent. Un couple a été séparé pendant 3 ans de leur fille pour une erreur de diagnostic. Ah oui, et quand Thomas, la rubrique santé croise celle des faits divers, ça donne cette histoire que nous raconte le Parisien ce matin, l'histoire de Johan et Sabrina, parents d'une petite fille, Luna, qui leur a été retirée pendant plus de 3 ans. En 2012, Luna, elle a 3 mois, elle va pas bien et elle est admise à l'hôpital de Nancy. Les médecins remarquent sur son visage un vilain hématome. La maman a beau expliquer qu'elle souffre elle-même d'une maladie orpheline, l'hôpital décide d'alerter la justice. La petite fille est placée en famille d'accueil. Il faudra 3 ans aux parents pour établir la vérité. La petite fille souffre du même mal que sa maman. Elle est aujourd'hui rentrée chez elle, mais la famille demande des comptes à la justice. Ah oui, c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-déclarer, passer à côté d'un enfant qui serait maltraité. Et donc on préfère, c'est un peu le principe de précaution, surdéclarer, quitte après à redresser le diagnostic. Mais c'est un peu pareil pour la maladie des os de verre, par exemple, des enfants qui se font plusieurs fractures. On peut suspecter une maltraitance, mais il faut vite faire le diagnostic parce qu'après c'est la machine infernale, de la justice qui s'emballe. Une dernière info avec vous, ma chère Isabelle. Des épinards pour sauver des cœurs. C'est beau comme du Popeye. Alors, selon une équipe de chercheurs dans le Massachusetts, de simples feuilles d'épinards pourraient permettre de donner une seconde vie à un cœur malade. Alors, comment est-ce possible? Les épinards présentent une sorte de réseau veineux qui serait, selon les scientifiques, capable de faire circuler du sang humain, le sang dans le cœur, ce qui permettrait de revasculariser le cœur de patients souffrant d'insuffisance cardiaque. On est encore, bien sûr, que dans la phase des essais, donc on va rester prudent, mais utiliser des éléments de la nature à des fins thérapeutiques, ça semble ultra prometteur. Le bambou, Thomas, pourrait remplacer un os brisé. Et puis des chercheurs s'intéressent aussi aux choux-fleurs et aux brocolis qui ressemblent énormément à nos poumons. Bref, on va finir en assiette de crudité. Oui, le chou-fleur, c'est de saison. C'est ce que nous disait hier dans ce studio Laurent Mariotte. C'était le journal de la santé tous les matins à 10h30 avec Isabelle Quenat.